Bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo comment transformer quelques vieux bouts de bois ou quelques vieilles palettes en ceci, un super composteur dernière génération pour recycler vos déchets organiques. Allez, c'est parti! Bon, avant de se lancer dans la construction, quelques petites choses. Déjà, faites attention à comment est traité votre bois avant de le choisir. Si vous voulez réutiliser votre compost, genre dans votre potager, faites attention à ne pas prendre des produits toxiques. Donc si vous le faites en palette, choisissez des palettes avec marqué HT, donc haute température, sans produits chimiques. En général, s'il n'y a pas de logo, c'est qu'elles ne sont pas du tout traitées. Donc oui, c'est bien parce qu'il n'y aura pas de produits toxiques, mais par contre, il faudra les traiter vous-même ou elles vont vite pourrir. Autre petite chose à savoir, c'est que selon votre terrain, votre place et vos objectifs, vous pouvez avoir des tas de composteurs différents. Il y en a par exemple des gros à bas couvert si vous voulez par exemple mettre vos tontes et votre foin dedans. Il existe des doubles pour pouvoir utiliser l'un pendant que vous remplissez l'autre. Bien entendu, il y en a des petits et des gros selon votre place. Il en existe aussi en plastique, mais bon, autant recycler du vieux bois. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de créer votre propre composteur en fonction de votre place, de vos objectifs et du bois que vous trouverez. Sur ce, on attaque. Et on commence bien sûr avec le désossage des palettes. Pour désassembler une palette efficacement, commencez par mettre des coups de marteau sur tous les cubes pour désolidariser la structure. Calez bien la palette contre un mur pour pas qu'elle s'en aille. Après cela, vous pouvez maintenant enlever les dessous avec un pied de biche. Servez-vous-en ensuite pour poser la palette et déclouer ainsi tous les clous qui dépassent. Tapez dessus avec un marteau, puis récupérez-les de l'autre côté avec une pince ou un marteau arrache-clous. Et voilà, vous pouvez maintenant enlever ce qui reste avec un pied de biche. Et retirez enfin tous les clous qui restent. Et il ne reste plus qu'à enlever les cubes restants et quelques clous, et voilà, vous avez votre bois recyclé. Bon, maintenant il faut découper tout ça. Choisissez en amont la taille qu'il vous faudra en fonction de votre bois, de la place où vous allez le mettre, de vos goûts et de la quantité de déchets que vous produisez. Une fois que vous avez vos mesures, tracez un repère sur chacune de vos planches, puis découpez-les. Même s'il est possible de le faire à la main, je vous conseille d'emprunter une scie circulaire pour gagner un temps considérable. Faites de même avec les montants, qui seront un peu plus gros pour pouvoir soutenir la structure et ne pas éclater par le nombre de vis qui les traverseront. Cherchez dans les palettes renforcées qui sont trouvables dans les magasins de bricolage. Et une fois coupé, il faudra maintenant traiter le bois pour pas qu'il pourrisse. Utilisez un produit naturel comme par exemple de l'huile de lin, surtout si vous réutilisez votre compost pour un potager. Pour que l'huile pénètre mieux le bois, vous pouvez aussi mélanger avec l'essence de térébenthine en utilisant les proportions suivantes. Moi personnellement j'ai fait que 2 couches avec 100% huile de lin. Bon, c'est un peu collant mais je suis satisfait du résultat. Et voici les belles planches découpées et traitées que nous allons pouvoir assembler. Avant de visser, je conseille de trier les planches par taille car elles auront souvent différentes épaisseurs ou largeurs. Vous pourrez ensuite les répartir équitablement sur chaque face pour avoir un plus joli rendu. Je conseille aussi de les placer une première fois sans visser pour se donner une idée du rendu final. Et vous pouvez enfin les visser. Au niveau du placement, j'ai resserré les planches du bas pour que rien ne déborde et j'ai aéré le haut pour offrir l'oxygène et l'eau dont le compost aura besoin. Pour les autres façades maintenant, il n'y a plus qu'à recopier le placement des planches et vous serez bon. Attention, minute astuce! Pour visser, choisissez un embout adapté aux vis que vous utiliserez, donc de bonne taille et de bonne forme. Vous pouvez aussi régler le débrayage pour que la visseuse arrête avant que la vis ne traverse et fende le bois. Aussi, évitez d'acheter ou de réutiliser les vieilles vis à tête fendue car vous allez vous éclater les doigts et veillez aussi à ce que le bout soit pointu pour que la vis pénètre plus facilement. Dernière astuce, vous pourrez fraiser le bois avant de visser pour que les têtes ne dépassent pas, n'abîment pas le bois et résistent mieux dans le temps. Bon allez, on retourne au boulot et on assemble maintenant les faces entre elles. Demandez à quelqu'un qui tienne le composteur ou calez-le contre quelque chose, comme ça vous pourrez le visser debout pour être sûr qu'il soit droit. Après quelques planches, vous pourrez normalement le coucher pour aller plus vite. Et on va maintenant voir la porte avant du composteur. Elle est importante car elle permet l'accès au compost pour pouvoir le remuer et le prendre une fois prêt. Habituellement, la trappe se trouve en bas pour pouvoir retirer la couche profonde du compost. Moi, je l'ai faite en haut pour pouvoir remuer et parce que je préfère un compost mixte. Si vous la faites en bas, vissez juste 2 petites attaches pour pouvoir ouvrir une trappe. Bon, maintenant, si vous voulez avoir comme moi une porte clipsable, j'ai créé une première partie fixée pour pouvoir poser la porte dessus.
J'ai ensuite fait séparément la porte. Après avoir pris toutes les mesures dont j'avais besoin, j'ai essayé de créer un petit système pour clipser la porte, en utilisant des trucs qui traînaient dans mon garage. J'ai donc tordu des équerres pour les visser à l'arrière de la porte. Ces équerres viendront ensuite se clipser sur des anneaux de tuyauterie que j'ai tordus de la forme voulue pour pouvoir les fixer au composteur et pour que les équerres rentrent. Si vous voulez faire votre ouverture en bas, vous pouvez aussi vous baser sur ce système, ou sinon en vous basant sur les systèmes que je vais vous présenter maintenant pour le couvercle. L'ouverture supérieure est hyper importante, elle va servir à déposer tous vos déchets quotidiens, donc essayez de faire quelque chose de pratique. Avant toute chose, j'ai renforcé la structure en doublant les planches du haut, ce qui va à la fois augmenter la surface de pose du couvercle. Ensuite, j'ai vissé une première partie à des planches fixées sur le dessus pour pouvoir y ajouter ensuite le système d'ouverture. Faites attention de visser tout ça droit et parallèle entre eux pour qu'ils ne se bloquent pas et que l'ouverture se fasse sans problème. Et une fois cela fait, il n'y aura plus qu'à ajouter les dernières planches et le travail est fait. Bon, moi j'ai ajouté des petites chaînes pour pouvoir retenir l'ouverture parce que c'est quand même bien plus pratique. Et voici le résultat final, un peu gros mais comme ça je peux mettre une tonne de compost. Le composteur va vous servir pour jeter tous vos déchets organiques comme les épluchures et les autres restes de végétaux. Vous pourrez même mettre vos branchages et vos tontes. Évitez quand même les restes de viande et de poisson qui peuvent être toxiques, de même que les déjections de vos animaux. Essayez de couper et de broyer les déchets qui se décomposent lentement comme les peaux d'agrumes, les coquilles d'œufs et les branchages. Pour ce qui est de vos tontes, essayez de les sécher avant et de les mélanger aussi à quelques branchages. Aussi, il est même possible de mettre certains papiers et cartons biodégradables comme les filtres à thé et à café et même certains cartons bruns comme les boîtes d'œufs. Bref, ce composteur va limiter considérablement le poids de vos déchets ménagers et permettra d'être un super engrais pour votre potager ou pour votre jardin. Et voilà, à vous maintenant de créer votre propre composteur, de l'adapter à vos goûts, vos conditions et votre utilisation. Et sur ce, bonne construction.